Hello, je vais te raconter l'histoire de Saskia et de sa jument Gabriole. Saskia, il y a de ça 6 mois, vivait un enfer avec sa jument Gabriole. Elle avait déjà fait appel à 5 comportementalistes différents qui étaient venus essayer de l'aider et en fait elle n'avait rencontré que des défenses, des incompréhensions avec sa jument et des gros problèmes de comportement. D'ailleurs, on lui a dit qu'elle n'était pas capable de la garder, qu'elle ferait mieux de la revendre. Saskia était désespérée parce que sa jument était agressive, elle ne supportait pas la contrainte, elle disait tout le temps non, et elle avait tendance à tirer sur sa corde et à partir, à agresser, à mordre, et ça devenait un enfer même de la nourrir pour elle dans sa prairie. Saskia ne se sentait pas du tout en sécurité. Suite à une publication que j'ai faite, Saskia prend contact par téléphone avec moi et je lui propose des cours en visio, d'intégrer mon académie en ligne, l'Académie Cavalier Libre et Cheval Épanoui. Saskia intègre, avec 5 autres femmes, l'accompagnement en ligne et alors, au fur et à mesure des mois qui passent, des ateliers de groupe, des vidéos, des exercices que je lui propose et surtout des cours en visio, parce que Saskia n'a pris que des cours en visio. Je n'ai jamais vu en réel Saskia Gabriole. Eh bien, la jument s'est adoucie depuis petit à petit. Dès la première séance où Saskia me disait qu'elle ne se sentait pas capable de participer à l'éducation de sa jument, qu'elle ne se sentait pas capable de prendre les choses en main, dès la première séance, on a déjà vu de grandes améliorations et enfin, Gabriole a commencé à dire oui. En règle générale, Gabriole, à peine on la tenait au licol, elle avait tendance à tirer, à partir et à peut-être lancer son pied en même temps. Par contre, moi, ce que j'ai proposé à Saskia, plutôt que de contraindre Gabriole, c'est de lui expliquer avec beaucoup de douceur ce qu'on attendait d'elle. Donc de vraiment commencer par des petits exercices où on lui proposait des petites choses et auxquelles auxquelles on invitait Gabriole à répondre oui en fait aux demandes. Et ce qui s'est passé, c'est que de cours en cours, de fois en fois, Gabriole est devenue de plus en plus sage, de plus en plus gentille. Saskia a regagné la confiance d'aller les nourrir, d'aller dans la prairie, de lui demander des choses, etc. Et en fait, sa fille Lana a commencé aussi à reprendre le travail de Gabriole, à commencer le travail de Gabriole, j'ai même plus tendance à dire. Et on a commencé par faire nos premiers cours en visio qui ont donné de très grands résultats. En tout, Saskia a eu 6 cours en visio. Je ne suis jamais allée chez elle. 6 cours en visio qui ont fait que d'une jument hyper agressive qui remballait les comportementalistes, Saskia et sa fille Lana ont réussi à débourrer gentiment Gabriole, tout ça dans la prairie et sans jamais aucune contrainte, sans jamais utiliser la force. Et donc je voulais vous partager cette histoire parce qu'en fait on croit souvent qu'on doit être un grand cavalier pour débourrer des chevaux, on croit souvent qu'on doit être un grand cavalier, un grand professionnel, avoir des années d'expérience pour résoudre des problèmes avec des chevaux. Or en fait quand on travaille avec un cheval, ce n'est pas normal de déclencher de grosses défenses. On est capable en fait d'aller agir sur des tout petits détails qui vont faire que le cheval va apprendre à coopérer avec nous, à dire oui progressivement et à prendre l'envie de travailler. Surtout ce qui est important et ce qui n'est pas assez enseigné ni réalisé par beaucoup de professionnels, et là n'est pas de jeter la pierre, c'est juste d'expliquer, c'est qu'en fait on oublie souvent d'apprendre à parler cheval avant d'éduquer le cheval. Et en fait c'est ce qu'on a fait avec Gabriole. On a d'abord remis des codes, on lui a d'abord expliqué quelle était la place de Saskia et de Lana, sa fille, dans le petit troupeau qu'elle forme à L3 et à L4, parce qu'il y a aussi une autre jument, Dara, qui fait partie de l'équation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du travail des séances, des 6 séances en tout qu'on a fait ensemble, en visio, et bien en fait, donc Lana a débourré Gabriole et elle était au stade où elle a commencé ses premiers trot dans la prairie. Et tout ça s'est passé vraiment dans la douceur, dans la compréhension. On a eu quelques moments de rigolade parce que Gabriole a quand même pris 2-3 fois la longe avant que Lana monte dessus, évidemment. Je dis ça, c'était avant que Lana monte dessus parce que Lana a débourré pratiquement toute seule sa jument. Il faut savoir que Lana, en fait, elle monte juste en club. Elle n'a pas d'expérience dans le débourrage des chevaux et elle a réussi à le faire sous mes conseils, sous ma supervision et surtout à force de patience et d'écoute de sa jument. Donc voilà, ce petit message pour vous donner un petit message d'espoir à celles qui ne se sentent pas capables, à celles qui se sentent dépassées par leurs chevaux.
à celles à qui on a dit que leur cheval était dangereux, agressif, qu'on ne pourrait rien en faire, sachez que Gabriole est aujourd'hui une jument très gentille, qui a son caractère, parce que c'est une jument qui a une personnalité quand même, qui est très ancrée, elle est très très chouette d'ailleurs. Et d'ailleurs Saskia propose des séances maintenant avec des enfants auprès de Gabriole. Donc Saskia, elle est kinésiologue si je dis pas de bêtises, et en fait elle propose des séances aussi de thérapie à l'approche aux côtés de Gabriole qui offre des cadeaux magnifiques aux enfants à l'heure d'aujourd'hui, et c'est une chose qu'elle n'aurait pas pu faire avant parce qu'elle se sentait pas elle-même en sécurité dans la prairie. Et d'ailleurs Gabriole n'avait pas les codes, elle avait tendance à être agressive, à mordre, etc. Du coup, ce petit partage pour vous partager ce fait que vraiment tout est possible, qu'importe où vous en êtes avec vos chevaux, que vous soyez encore moins avancé que ça, que vous rencontriez des problèmes encore plus graves ou moins graves, peu importe. En fait, on peut tout faire avec de la douceur, on peut tout faire sans créer de défense, on peut tout faire rien qu'en expliquant au cheval, et surtout, ce qui est important dans ce que je prône un maximum, et je ne sais pas si ma petite mule est toujours là, non, elle est repartie, mais c'est vraiment de coopérer toujours. Coopérer, vraiment y aller avec beaucoup de bienveillance, travailler aussi sur notre attitude intérieure, sur vraiment apprendre à parler le langage du cheval, à le comprendre, à comprendre pourquoi on fait les choses et pas simplement faire les choses comme ça sans forcément comprendre ce qu'on fait. Et surtout, c'est d'apprendre. Pour moi, chaque propriétaire de cheval doit être capable, doit apprendre à éduquer son propre cheval, et il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il suffit juste d'avoir les bons conseils, d'avoir les bons codes. Donc voilà, ce petit message pour vous dire ça. Si jamais ça vous intéresse de rentrer dans l'académie, dans l'accompagnement sur 6 mois, les portes sont ouvertes encore jusqu'au mardi 4 novembre. On commence le premier atelier en ligne à 19h30 sur Zoom justement. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez envie de découvrir, si jamais vous rencontrez un souci avec votre cheval, sachez que je peux vous accompagner, je peux vous aider à le résoudre et à vivre une relation incroyable avec votre cheval, à pouvoir vivre vos rêves et surtout évoluer en sérénité. Avec sérénité, évoluer en confiance, c'est super important. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.